Quel enseignement artistique, toi et tes amis, pouvez-vous suivre dans votre établissement? Alors nous, à Georges de la Tour, au lycée, on a un enseignement donc, pour la musique et un enseignement pour l'art plastique aussi. Je trouve que ça reste assez important dans une scolarité parce que ça permet d'apporter aussi un regard qui reste plus sensible par rapport à toutes les autres disciplines qu'on peut avoir en cours. En fait. A été créé depuis l'an dernier les parcours artistiques et culturels pour tous les jeunes de la maternelle au lycée. Et donc avec l'intervention pour accompagner tout cela à tous les âges de la vie et de la formation, de l'éducation nationale, des conseils généraux, des communes et de la région. Nous, en fait, le Berg Festival, il est mis en place pour permettre au groupe de faire parler de leur musique. Et sur la 7e édition, on essaye à chaque fois vraiment de diversifier notre musique et permettre aussi à tous les groupes de venir, vu que nous on travaille essentiellement donc avec cette année le multipiste où on a un groupe frontalier, on travaille avec le 54 Tours où ils nous financent un groupe et on a un groupe de lycéens qui joue d'ailleurs aujourd'hui, ce qui permet aussi de n'importe quelle personne venir jouer au festival. Donc, pouvez-vous nous parler plus généralement de la politique culturelle de la région Lorraine et des formes qu'elle peut prendre? La politique culturelle, elle est très ouverte sur la création, sur également tous les âges, même si on n'est pas professionnel. Et ça part d'un grand principe que, en fait, dans tous les coins de Lorraine, où que l'on habite, qui que l'on soit, quelque âge qu'on ait, on puisse accéder à quelque chose de culturel. On a organisé en fait le Festival de l'humour de Lorraine qui se tenait à Ludre, à l'espace Chaudot. C'était un spectacle devant plus de 800 personnes et qui mettait en fait en scène des candidats qui avaient écrit un sketch pour l'occasion. Et il y avait comme ça 13 candidats qui étaient présentés ce soir-là. Et après cet événement, on organise aussi le concert du Vivre Ensemble des Libertés Chéries. As-tu l'impression que l'offre culturelle est suffisamment développée en Lorraine? Quelles propositions ferais-tu? Alors moi je trouve que l'offre culturelle proposée en Lorraine est très abondante par rapport à d'autres régions qu'on peut observer en France. Et je trouve que ce qui est intéressant en fait par exemple c'est par exemple le dispositif de la carte multipass qui permet aussi en fait, aux jeunes tout simplement d'avoir un accès à la culture au moins une fois dans l'année, ce qui est intéressant. Et puis on a quand même une diversité d'activités culturelles qui reste abondante. On a du théâtre, on a de la danse, on a de la musique. Encore aujourd'hui, par exemple, au FML, on le voit bien, c'est quelque chose qui est mis en place par la région Lorraine et qui est une preuve que la richesse culturelle en Lorraine est bel et bien là. Quels sont les projets de la région Lorraine dans ses politiques culturelles? C'est toujours de lever les freins que certains peuvent avoir dans la tête, de se dire en Lorraine, il y a moins de culture qu'ailleurs. Je crois que non. Après, il faut se poser la question, pour un jeune particulièrement, comment il va oser aller aussi bien à l'opéra qu'au Festival des musiques lycéennes ou être dans une association. Et donc, il faut aussi faciliter les déplacements, le coût des choses. Et c'est aussi une question de pouvoir d'achat. Donc il faut aussi que ce soit moins cher pour être abordable et que chacun puisse s'en profiter. Outre l'offre culturelle, les événements mis en place, il y a aussi le soutien aux projets culturels. Donc on est une association régionale, on est basé en Lorraine. On agit d'ailleurs sur la quasi-totalité du territoire lorrain. Voilà, nos actions, comme je dis, c'est organiser des événements culturels pour dynamiser la vie lycéenne et étudiante et donner une cohésion en fait à tous les établissements et tous les personnes qui les fréquentent, afin effectivement d'avoir une jeunesse et une éducation en Lorraine qui soit unie. Quelle importance accordez-vous aux projets initiatives culturelles? Il faut qu'il y ait des réseaux qui puissent exprimer ces initiatives. Et ensuite, on peut les accompagner financièrement, mais bien plus que ça, pour qu'ils puissent être connus et s'adresser à toutes les personnes et tous les jeunes notamment qui vivent sur ce territoire. Comment se concrétise le soutien de la région? Nous, on a contacté la région au début pour avoir un soutien d'une part financière, comme vous avez dit, mais pas que pour ça non plus. Ils ont pu nous accompagner dans
plein de choses, que ce soit au niveau des groupes, que ce soit au niveau des préventions. On a un accompagnement tout au long de l'année qui est suivi et qui nous permet de faire encore plus de choses, parce que souvent quand on met un festival en place, nous le festival il a commencé, on avait 300 personnes, au jour d'aujourd'hui on a plus de 1300 personnes, mais pour pouvoir arriver à ça, ça a été un suivi depuis plusieurs années. Est-ce important que les jeunes soient initiateurs de tels projets? Sont-ils nombreux en Lorraine? Bien plus nombreux qu'on ne le pense. Et c'est justement quand on fait ces accompagnements, qu'on les fait se connecter à des réseaux qui vont pouvoir les aider. Il y a plein de savoir-faire qui existent et il y a plein de gens disponibles. Pour toi, est-ce important que les jeunes aussi développent leurs projets culturels? Penses-tu être bien soutenu dans ces projets? Pour moi, ça reste effectivement très important, parce que c'est vrai que, comme je dis, en faisant partie de cette association, on ne peut que penser ça. Et en effet, notamment pour l'organisation du concert Liberté Chérie, c'est vrai qu'on a été énormément soutenu par la région Lorraine, par toutes les institutions en fait à qui on a fait appel. Elles ont toutes répondu présent. Un événement comme aujourd'hui est-il un lieu pour valoriser ces initiatives? Cet événement nous valorise et valorise chaque association qui a quelque chose à apporter à cette thématique. Il y a cet esprit où les jeunes sont là pour la musique, où ça leur permet de s'exprimer. Oui, ce qui est essentiel, c'est de réunir les conditions qui permettent à chacun d'exprimer ses talents.